D'accord, plus de 1000 personnes sur mon live ce soir. Shalom, que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Waouh, grande est ma joie de pouvoir vous retrouver et d'interagir directement avec vous après plus d'1 an d'absence. Je suis très heureux d'être là, très heureux d'être là, très heureux d'être là. Vraiment, c'est en train d'aller vite ce soir. C'est en train d'aller vite ce soir. Je vois déjà plusieurs personnes connectées. Permettez-moi de toucher le plus grand nombre de personnes par vos partages, en appuyant sur des cœurs. Plus vous appuyez sur des cœurs, voilà, ça nous permet de maintenir le live, de sorte que le live ne soit pas perturbé. Que Dieu vous bénisse, je vois déjà plusieurs personnes connectées. Vous pouvez tout simplement me dire le pays dans lequel vous me suivez actuellement. Vous pouvez tout simplement écrire en commentaire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Waouh, waouh, waouh. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ce soir. Très heureux de pouvoir vous retrouver ce soir. Pendant que tu commentes, tu peux appuyer sur des cœurs, 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 des cœurs. Voilà, je suis suivi d'où ce soir. Je vois des personnes ici depuis la Chine, depuis le Rwanda, depuis le Burkina Faso, depuis la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, 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 bénis. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Très heureux de vous retrouver ce soir. Je vois ici Madame Closita Ikapi, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout passe bien chez vous, tout passe 5 sur 5, tout passe 5 sur 5. Atteignons rapidement les 3000 personnes. En 1 minute, nous sommes déjà à plus de 1700 personnes ici. Nous pouvons atteindre les 3000 personnes et je vais aller dans le vif du sujet. Je ne serai pas long ce soir. Je sais que vous avez diverses occupations, mais je viens à vous ce soir pour être objectif, pour vous partager la pensée prophétique de Dieu sur les événements que notre pays, le Gabon, traverse, pas seulement le Gabon, mais aussi en Afrique. Bien-aimés de le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je tiens à saluer toutes les personnes qui nous suivent dans les autres pages, parce que ce live a été scrospoté sur nos pages annexes. Je tiens aussi à saluer très respectueusement tous les téléweb, voilà, les téléweb, je ne sais pas si on le dit, de la première gabonaise. Soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce de Dieu soit votre partage. Les téléspectateurs de la chaîne virtuelle La Première Gabonaise, soyez bénis. Je vous vois nombreux ici ce soir, soyez bénis. Voilà, nous sommes déjà à plus de 2000 personnes, atteignons les 3000 personnes. J'espère que vous êtes en train de partager ce live. Aidez-moi à partager ce live. Partagez, partagez, partagez. Maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages. Plus vous partagez, vous permettez à plusieurs personnes d'être là. Je vois ici des personnes depuis le Burkina Faso. Je vois ici Pelle Divine Peya qui me suit depuis la France. Sois béni. Je vois ici Steven l'adorateur qui me suit ici depuis le Gabon. Je vois ici Éléonore de Jésus. Sois béni. Je vois ici Raken Lebambi. Sois béni. Je vois ici Rick. Sois béni. Je vois ici Isaac Noah. Soyez béni au nom de Jésus. Je vois Ange Ariel. Soyez bénis, je vois divine, soyez bénis. Waouh, 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 maximum de partage ce soir, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Convocation solennelle. Vous connaissez des Gabonais, vous connaissez des autorités qui ont absolument besoin de pouvoir entendre, écouter des orientations sur notre pays, sur l'avenir de notre pays, sur la destinée de notre pays. C'est très important. C'est une convocation solennelle pour les Gabonais ce soir. Maximum de partage. Aidez-moi à partager. Est-ce que le live est cross-poté sur les autres pages? Vous avez vérifié? Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maintenant, c'est à vous de me dire, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que tout passe 5 sur 5? Voilà, est-ce que tout passe 5 sur 5? Que la grâce de Dieu soit le partage de toutes les personnes qui sont en train de partager cette vidéo, ce lien à plusieurs personnes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous attendons la révélation prophète. Vous m'avez tellement manqué, je suis prêt à vous faire part des révélations du Seigneur. Voilà, à plus de 3000 personnes, je commence. Nous sommes déjà à plus de 2500 personnes en 2 minutes sur notre page. Maximum de partages, maximum de partages. Permettez-moi de savoir, est-ce que ça passe sur toutes les autres pages? C'est bon? Voilà, voilà. Mon équipe me rassure que ça passe. Maximum de partages, plus de 2500 personnes déjà. Atteignons les plus de 3000 personnes et je prends la parole. 3000 personnes et je rentre dans le vif du sujet ce soir parce que je crois que nous traversons une période
où les Gabonais, une période qui avait été déjà annoncée d'avance par la bouche du prophète que je suis ce soir, dans les détails au millimètre près. Je crois que bien que cette période se soit accomplie, cependant, il y a toujours plusieurs questions qui taraudent l'esprit des Gabonais et même l'esprit de nos frères ivoiriens, de nos frères étrangers. Et je crois, en tant que prophète, en tant que la personne qui avait reçu d'avance ces choses, je suis mieux placé pour pouvoir vous éclairer de manière prophétique sur, voilà, sur les questions auxquelles vous vous posez. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis. Waouh, je vois même ici des congrégations catholiques qui me suivent ici ce soir. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la cause d'un pays, on doit mettre, bien aimé dans le Seigneur, nos clivages d'à côté. On doit mettre nos égos d'à côté et nous unir ensemble, comme le dit notre hymne national, afin de pouvoir faire, de réaliser quelque chose de grand. Je vois ici Afertibax, je vois ici Priska Allen qui est connecté, je vois ici Amy qui est connecté, je vois. Soyez bénis, maximum de partage, voilà, il reste plus que 300 personnes et je commence ce live. Non, 400 personnes, je commence ce live. Je vois Roméo Moussanda qui est connecté, maximum de partage, voilà, nous sommes déjà à plus de 2800 sur ma page. Appuyons des cœurs s'il vous plaît, appuyons des cœurs pour que le live ne soit pas signalé. Aidez-moi à appuyer des cœurs, aidez-moi à appuyer des cœurs, aidez-moi à appuyer sur des cœurs, aidez-moi à appuyer sur des cœurs pour que ce live ne soit pas signalé. Voilà, nous sommes déjà à 2900, à 3000 personnes, je commence. À 3000 personnes, je commence. Nous devons atteindre les plus de 5000, 6000, 7000, 10 000, si vous voulez même plus de 10 000 par la grâce de Dieu. Donc pour cela, vous devez m'aider à partager ce live, vous devez appuyer sur des cœurs. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a souvent des détracteurs comme ça qui, eux, leur mission, c'est juste de signaler les pages. Donc, aidez-moi à partager. Je vois le Burkina Faso est connecté. L'audience ne fait que monter. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? Maximum de partage, maximum de partage. Je vois ça monte, ça descend, maximum de partage. Nous sommes déjà à plus de 2900. Il ne me reste que 100 personnes et je commence ce live. Partageons encore. Que Dieu vous bénisse. Je vois Bivougou qui est connecté ici. Je vois Cynthia Mba qui est connecté ici. Je vois, voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maximum de partage. Appuyons sur des cœurs et sur des j'aime. Ceux qui sont connectés à la première gabonaise, ceux qui sont connectés ici sur la page du prophète sacrificateur, soyez bénis. Ceux qui sont connectés sur l'église synagogue du Gabon, soyez bénis. Ceux qui sont connectés sur la page, voilà, les autres pages, il y a tellement de pages. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Nous sommes toujours à 2900. Maximum de partage. Je vois Estor Paul là qui est connecté. Je vois Lamar Ney qui est connecté. Maximum de partage. Il ne me reste plus qu'une minute et je commence ce soir. Il ne me reste plus qu'une minute, je commence. Rassure-toi de terminer cette émission. Rassure-toi de ne pas manquer un seul détail de ce direct. Rassure-toi de ne pas manquer un seul détail de ce direct. C'est pour cela que vous pouvez m'aider à partager. Maximum de partage encore. Maximum de partage. Je vois Nancy Divongi qui est connecté. Je vois Yasmine Biogue qui est connecté. Je vois qui encore? Je vois Ras Blackie qui est connecté. Je vois Diop est connecté. Vous voyez que ce n'est pas seulement les Gabonais, même plusieurs nations. Voilà. Nous sommes déjà à près de 3000. Je vais prier. Père, au nom de ton Fils, je viens te recommander ce live, Seigneur Père. Nous sommes dans une phase où nous avons besoin de tes réponses. Nous sommes dans une phase où nous avons besoin de ta volonté. Mais tu nous dis, on est sur 5, Seigneur Père, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est l'occasion, Seigneur Père, par ce live et par ma voix, de te rendre gloire et honneur. Mais surtout grâce pour ce que tu as fait, Seigneur Père, que durant cette transition, durant cette prise de pouvoir, par les militaires, nous n'enregistrons, Père, aucune perte en vie humaine. Je te bénis parce que tu nous as donné la vie, car la vie est le plus grand don que tu puisses donner à un homme. Je bénis ton Saint-Nom pour toutes ces personnes qui sont connectées, pour toutes ces familles qui sont connectées. Je te bénis pour la pensée prophétique qui sera relâchée ce soir aux milliers de Gabonais, aux milliers de familles, ceux qui sont ici sur le territoire et ceux qui sont à l'extérieur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Amos 3:7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes.
Seigneur, du moment où tes secrets vont être dévoilés, du moment où ce que tu as mis dans ma bouche va être révélé et dévoilé, j'aimerais te recommander l'entendement spirituel, humain, de toutes les personnes qui recevront ce message. Je prie par ta volonté, Seigneur Père, que tout se passe selon que tu le veux. Nous prions, Seigneur Père, que toi seul puisses disposer la connexion, puisses disposer les moyens de transmission, nos téléphones portables, Seigneur Père, à ta volonté. Béni sois-tu parce que je sais que ta main est là, ton esprit est là, même s'il y a des malades qui me suivent ce soir, par la foi, ils sont guéris. Toutes les personnes qui sont connectées ici ce soir sortiront de là étant édifiées, ayant des réponses à leurs questionnements. Merci pour notre pays, le Gabon. Merci pour notre pays, le Gabon. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur par une pluie de cœurs? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur par une pluie de cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur par une pluie de cœurs? Waouh, 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 waouh. Maximum, maximum, maximum de partage ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content. Après plus d'1 an, je reviens et je m'adresse à vous. Mais je ne viens pas ici vous parler tout simplement en tant que... comme étant un homme. Je ne viens pas vous parler comme étant un analyste politique. Je ne viens pas vous parler tout simplement comme étant ce frère gabonais que vous avez en face de vous, mais je viens vous parler comme prophète. C'est qui un prophète? Le prophète, c'est celui qui voit des choses avant. Le prophète, c'est celui-là qui annonce avant l'accomplissement des choses. Le prophète, c'est aussi cet homme que Dieu utilise. Dieu lui donne ses secrets, bien-aimés dans le Seigneur, afin de les dévoiler à la lumière des Écritures. La Bible déclare, le peuple qui marche sans révélation, marche sans frein. Le peuple qui marche sans révélation, marche sans frein. Donc, un peuple qui marche par la révélation, un peuple qui marche, bien-aimé dans le Seigneur, par l'esprit, et ce peuple-là qui marche avec le frein. C'est-à-dire que quand il y a des dangers, nous sommes déjà avertis. Nous avons toutes les orientations nécessaires pour échapper au planning de l'ennemi, pour échapper à tout ce qui ne confesse et ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que pendant ce live, vous puissiez m'entendre en toute humilité, vous puissiez m'entendre en toute sagesse. J'aimerais que pendant ce live, bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai certainement que tu n'aimes pas ma tête. Il est vrai que tu ne partages pas la même obédience religieuse que moi, certainement. Il est certainement vrai qu'on t'a donné une information sur moi. Donc, du coup, mon visage ne te plaît pas. Mais lorsqu'il s'agit de la cause d'un pays, lorsqu'il s'agit d'un intérêt national, on laisse d'abord nos conflits de côté. On laisse d'abord nos problèmes de côté. Et on fait face à un esprit patriotique. Car, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la cohésion, c'est dans l'unité, c'est dans l'amour que nous pouvons faire et créer de grandes choses. C'est pourquoi là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter à faire une chose. C'est de transmettre ce message. Nous sommes déjà à plus de 4000 personnes connectées ici. Nous pouvons atteindre rapidement les plus de 6000 personnes. C'est de transmettre ce message à toutes les personnes susceptibles de l'écouter. Je suis prophète Emmanuel Nzoma, je suis gabonais. Notre pays, le Gabon, est en train de traverser une phase très sensible, mais aussi importante, de son essor vers la félicité. Lorsque vous chantez notre hymne national, il y a un couplet que j'aime bien qui dit « Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous ». Lorsqu'on parle d'un temps rêvé, lorsqu'on parle d'un rêve, le rêve fait référence à une révélation. Donc le rêve nous amène à un rêve. Donc c'est dans le contexte des révélations. Et qui parle des révélations fait allusion, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui travaillent dans le monde des révélations comme des prophètes. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans cette phase où, de manière collective, nous les Gabonais, nous songeons tous y demeurer, où nous songeons tous rentrer dans ce grand rêve qui a rêvé nos ancêtres. C'est le rêve de la liberté, le rêve de l'émancipation pour tous, le rêve d'un Gabon pour tous, le rêve d'un Gabon juste, d'un Gabon d'équité, un Gabon de droiture. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. C'est que lorsque Dieu permet que certaines choses se déroulent, c'est parce qu'il a un message prophétique à vous faire passer.
Lorsque Dieu permet certaines choses, c'est pas en vain. Il ne permet pas juste les choses pour décorer vos yeux. Il ne permet pas des choses pour, bien aimé dans le Seigneur, vous donner raison sur un point de vue. Lorsque Dieu permet une chose, c'est parce qu'il a un message prophétique à faire passer. Et c'est le message dont je viens vous révéler ce soir. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais tu pouvais appuyer sur des cœurs et dire, prophète, continue. Prophète, va de l'avant. Prophète, va de l'avant, 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 va de l'avant. Si mon portable est prêt, j'ai besoin de mon portable parce que ce soir, je parlerai avec preuves à l'appui, avec des révélations concrètes à l'appui. Est-ce que tu peux appuyer sur des cœurs, les cœurs, les cœurs? C'est bon, mon fils? Gloire à Dieu. Et cette phase dans laquelle notre pays est en train de passer, la phase dans laquelle nous sommes, demande un esprit de sagesse, mais surtout un esprit aussi de cohésion. Dans la nuit du 30 août, bien aimé dans le Seigneur, nous avons, après la proclamation des élections, nous avons été victimes dans notre pays, le Gabon, d'un coup d'État. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut dire que bien que ce coup d'État se soit déroulé, bien que ce coup d'État n'a entravé aucune perte en vie humaine, bien que ce coup d'État ne nous a pas amené à enregistrer ce que d'autres pays enregistrent. Lorsqu'on parle des coups d'État dans d'autres pays, parfois c'est des bains de sang, parfois c'est la mort. Bien que ce coup d'État n'a pas causé toutes ces choses, cependant il y a toujours certaines questions qui taraudent l'esprit des Gabonais, à savoir sur la conduite à tenir, sur ce qui arrive dans le temps. Et beaucoup de Gabonais ont besoin d'être éclairés aujourd'hui face à la période des transitions dans laquelle nous sommes en train de vivre. Déjà, j'ai béni le Seigneur de ce que, j'insiste sur ça, nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. J'ai béni vraiment le Seigneur pour le pragmatisme de nos autorités, pour la propriété de l'action menée par nos autorités. Et nous bénissons encore le Seigneur pour nos corps armés. Nous bénissons le Seigneur pour les militaires. Nous bénissons le Seigneur pour la gendarmerie. Nous bénissons le Seigneur pour la garde républicaine, pour la police. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces Gabonais, bien aimés dans le Seigneur, qui se sont donnés, même aussi certains activistes qui ont conscientisé dans le bon sens le peuple, enfin, que nous n'enregistrons pas de mal. Il y a plusieurs questions que les Gabonais se posent aujourd'hui sur ce coup d'État, sur cette phase de transition. Vraiment, beaucoup de questions taraudent l'esprit des Gabonais. Mais bien aimé, il faut comprendre que cette phase n'est pas une phase tout simplement naturelle, mais c'est une phase spirituelle et prophétique. Pourquoi une phase spirituelle et prophétique? Parce que ces choses avaient déjà été annoncées avant. Lorsque Dieu prend la peine de s'intéresser à un événement, c'est que sa volonté y est dedans. Lorsque Dieu prend la peine de vous révéler des choses 2 ans avant, 3 ans avant, 4 ans avant, c'est que sa volonté parfaite s'y trouve correctement à l'intérieur. Et pour toutes ces personnes qui me suivent, toutes ces personnes qui suivent mon actualité, je crois, on était en 2021 et le prophète que je suis avait annoncé cela. Vous allez me permettre, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir vous montrer la vidéo quand j'ai prophétisé pour cette phase. Parce que ce soir, je vais poser des bases et je vais vous amener à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, le contexte dans lequel je vais aborder. Donc, je crois que plusieurs personnes ont pu peut-être regarder ces vidéos sur Internet. Ces vidéos ont été relayées certainement sur Internet. Je vous prie d'appuyer des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. On me fait signe que le live est signalé. Merci d'appuyer sur des cœurs. Est-ce que vous pouvez appuyer sur des cœurs? Un maximum de partage, un maximum de partage, un maximum de partage, un maximum de partage, maximum de partage. Voilà, pour ceux qui me suivent, permettez-moi, je vais incliner rapidement ma caméra. Merci. Voilà. De M. Brice Oligui, parce qu'en ce moment, il y a un grand dossier qu'il est en train de gérer dans ses mains. C'est un dossier de 2023. Deuxième personne dont j'aimerais parler ici, où j'ai vu un nom écrit sur ce nuage noir. Je parle de monsieur qui est le commandant en chef de la JR, monsieur Brice Oligui. Je crois que c'est ça. Monsieur Brice Oligui. L'Esprit de Dieu m'a présenté clairement un empoisonnement sur lui. Et cet empoisonnement devrait se passer par des personnes qui ne sont pas loin de lui, qui sont autour de lui.
Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il est en train de gérer des gros dossiers dont je n'aimerais pas citer. Lui-même là où il est, quand il va tomber dans ce live, il saura de quoi le prophète est en train de parler. Il est en train de gérer un gros dossier. Mais ce dossier dont il est en train de gérer là, c'est un dossier de 2023. Monsieur Brice Oligui, si vous tombez sur mon live, vous êtes commandant en chef, vous avez le pouvoir, vous pouvez décider sur mon sort. Si vous décidez avec les relations que vous avez que ce petit sera arrêté, il sera arrêté. Si vous ne le décidez pas aussi par humilité, parce que vous avez entendu la voix de Dieu, que vous reconnaissez tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire, alors que Dieu vous bénisse. Mais parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et il me protégera, je n'ai rien à craindre et je vous parle de la part de l'Esprit de Dieu. Je ne citerai pas les dossiers dont vous êtes en train de gérer ici. Et j'ai vu dans le règne de l'Esprit une grande forme de jalousie et de menaces qui devrait se lever contre cet homme. Et je vis clairement dans mon esprit comment cet homme-là a été empoisonné. Si c'est dans ton intention de voir cette personne mourir, du moment où l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose de pareil sur lui, je sais que lorsque... Voilà, je crois que je vais passer à l'essentiel parce que certainement vous l'avez déjà vu. Pour des personnes qui veulent revoir l'intégralité de la vidéo, parce que voilà, le temps m'est imparti, vous pourriez aller sur voilà, les différentes plateformes, sur Facebook et cliquer. Le prophète Emmanuel prophétise pour le président Brice Oligui. Donc vous allez retrouver l'intégralité de cette vidéo. Je vais passer à l'essentiel. Donc c'était pour vous amener à comprendre le caractère prophétique. Donc je disais, nous avons enregistré un coup d'État et le but de ce coup d'État, d'après les militaires, bien aimés dans le Seigneur, c'était d'abolir la Constitution parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait une supercherie qui s'était faite dans la déclaration de ce vote. Pour les militaires, c'était une élection truquée, selon les thèmes qu'ils ont employés, une élection truquée, et ils ont agi dans leur rôle des militaires de pouvoir abolir cela. Et nous connaissons bien les causes. Les causes ont été citées ici. Vous savez qu'il y a eu une malgouvernance au sein de l'État, de nos plus hautes institutions, de nos plus hautes autorités. Donc le pays était géré de façon fallacieuse. Le pays était géré par des personnes qui étaient jeunes, qui occupaient des grandes responsabilités au sein de l'État, des personnes qui faisaient preuve d'immaturité. Donc toutes ces choses, vous connaissez parce que ça a été relayé. Et aussi, il faut dire que les personnes n'étaient pas surtout habilitées de pouvoir gérer le pays, de maîtriser la gestion du pays. C'est pourquoi vous avez remarqué, comment vous expliquer qu'on puisse retrouver de telles sommes. On parle des milliards de francs CFA dans les maisons de certaines personnes, pendant que nous avons à l'UOB des élèves qui ne sont pas payés, dont leurs bourses ne sont pas payées depuis plus de 2 ans déjà. Comment pouvez-vous expliquer qu'on puisse retrouver des milliards ou encore même des lingots d'or pendant que l'exploitation de l'or n'est pas déclarée dans l'exploitation sur le plan économique des richesses au niveau du Gabon? Comment vous vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, que pendant qu'il y a une population qui souffre, pendant qu'il y a une population qui se plaint tous les jours de vivre le seuil de la pauvreté, on puisse retrouver, bien aimé dans le Seigneur, dans les maisons des personnes, des sommes allant à plus de 70 milliards, comme cela a été annoncé ici. Donc, c'est cette immaturité qui a provoqué cette malgouvernance au sein de l'État. Et bien aimé dans le Seigneur, suite à ça, les militaires ont estimé qu'il était nécessaire pour eux de pouvoir redéfinir les choses, de pouvoir revenir à l'ordre. Mais il y a une problématique. La problématique, c'est que bien que le coup d'État a été enregistré, bien que nous sommes dans une phase de transition, il y a plusieurs questions qui taraudent l'esprit des Gabonais. Premièrement, à savoir, est-ce que les militaires sont habilités à gérer cette transition? Est-ce que les militaires sont habilités à gérer cette transition? Il y a aussi une deuxième question qui taraude l'esprit des Gabonais, parce que la crainte des Gabonais en ce moment, c'est de savoir, voilà, si c'est pas le même régime des Bongo qui continue. Beaucoup de Gabonais se posent la question de savoir, n'est-ce pas le même régime des Bongo qui continue? Parce que d'après certaines informations relayées sur la toile, le président de la transition aujourd'hui serait un neveu de la famille Bongo. Et il y a une troisième aussi question que les Gabonais se posent, qui taraude leur esprit, c'est de savoir, est-ce un coup d'État des palais ou c'est pour les intérêts du pays? Beaucoup de Gabonais se posent la question de savoir si ce coup d'État
est un coup d'État du palais ou encore c'est pour les intérêts du pays, c'est ce qui concerne le peuple en général. Il y a une dernière question que les Gabonais se posent aussi, voilà. Pourquoi ne pas récompter les voix? Pourquoi ne pas récompter les voix et redonner le pouvoir à M. Ondosa, dans la mesure où nos autorités, les militaires, ont dit qu'il y a eu une grande supercherie lors de l'annonce des résultats officiels de la présidence. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais avec la petite expérience, la petite expertise, vous éclairer aussi comme étant un citoyen comme vous sur certains faits. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à partager encore. Est-ce que nous pouvons partager? Nous pouvons partager, nous pouvons partager, nous pouvons partager. Est-ce que nous pouvons partager? Tu peux m'aider à partager, tu peux m'aider à partager. Partage à toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui doivent écouter ce live pendant que tu le fais. Que la grâce de Dieu, voilà, soit ton partage. Voilà, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas vous garantir si les autorités sont habilitées à gérer cette transition ou pas. Mais ce que je vais juste dire, nous allons leur accorder le bénéfice du doute. Du moment où la prise du pouvoir, ils nous ont fait remarquer que cette prise du pouvoir, il repose quand même sur des raisons valables qui sont là. Et du moment où vous savez que toutes ces choses avaient été prédites, Dieu avait déjà annoncé toutes ces choses en avance. Donc, moi, je peux juste vous dire qu'on ne peut que leur accorder le bénéfice du doute, voilà, sur la prise du pouvoir. Maintenant, sur le fait de savoir si c'est le même régime Bongo qui continue. Vous savez, lorsque Dieu veut travailler, lorsque Dieu veut faire des choses, Dieu ne regarde pas que tu appartiennes à tel régime. Dieu ne regarde pas que tu appartiens à telle famille. Dieu ne regarde pas que tu aies dormi dans une maison ou pas. C'est que nous sommes en train de vivre, je dis c'est prophétique pourquoi? Regardez l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. La Bible déclare qu'il y avait un Israélite appelé Moïse. Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait Pharaon, il connaissait tous les rouages du palais. C'est-à-dire, il connaissait les entrées, il connaissait les sorties. Il connaissait la force des pharaons, il connaissait la faiblesse des pharaons. Je n'ai aucune preuve ici pour vous dire que ce monsieur, il est de la famille ou pas. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Dieu travaille, Dieu ne regarde pas d'abord à toutes ces choses. Dieu voit son action, Dieu voit ce qu'il veut faire ou encore accomplir. Regardez comme Moïse était dans la maison de Pharaon. Moïse, il a mangé avec Pharaon. Moïse a travaillé dans la maison de Pharaon. Mais Moïse ne savait pas qu'un jour, Dieu devait passer par lui pour mettre le peuple d'Israël dans sa libération totale. Et la Bible déclare un jour, Moïse avait 40 ans, et il va vivre des scènes qui vont l'amener à aller écouter la voix de Dieu à Dieu. Dieu va lui dire, va délivrer mon peuple qui est retenu en captivité en Égypte. Ce qui est en train de se passer ici est prophétique. Ce qui est en train de se passer ici, si vous regardez l'histoire de Moïse dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est le même procédé qui est en train de venir ici. Donc, bien aimé, c'est vrai, on peut se poser des questions, parce que pour certaines personnes, on ne veut plus entendre parler d'un nom, on ne veut plus entendre parler d'un régime, mais vous devez savoir qu'il n'y a qu'une personne qui maîtrise un système. Il n'y a qu'une personne qui connaît les failles du système pour renverser ce système. Il n'y a qu'une personne qui connaît les entrées et les sorties pour renverser totalement le système. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'avec cet homme, le président de la transition, c'est une personne qui a grandi dans le système. C'est une personne qui ne connaît pas le système d'aujourd'hui. Certaines personnes vont me poser la question, prophète, est-ce une manière pour vous de faire allégeance? Non. En tant qu'homme de Dieu, je suis impartial. Je suis dans la théocratie de Dieu. C'est-à-dire, je fais ce que Dieu est en train de me dire de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que cet homme qui est aujourd'hui le président de la transition, c'est une personne qui a grandi dans ce système, c'est une personne qui connaît ce système. Ce qui m'étonne, c'est que les Gabonais sont beaucoup versatiles. Je voyais beaucoup de Gabonais parfois prier, Seigneur, Seigneur, on a besoin d'une chose. Seigneur, on a besoin d'un libérateur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, suscite quelqu'un. Maintenant que Dieu suscite quelqu'un devant vous, la raison que vous trouvez, c'est de dire que cette personne-là, non, certainement il est d'un clan. Est-ce que c'est pas un jeu? Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que c'est pas cela? Est-ce que c'est pas... Vous savez, il y a des choses lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe, ça peut nous amener à croire que c'est un jeu. Il y a des choses lorsqu'on observe, ça peut nous amener... Qui va accepter si c'est un jeu? De voir son neveu, de voir son fils être exposé comme on le voit aujourd'hui pour Noureddin.
qui va accepter si c'est un jeu, de voir ces autorités-là, eux aussi qui étaient dans le régime, d'être exposés si c'est un jeu. Bien aimé, ce qui est en train de se passer a des raisons de se faire. Ce qui est en train de se passer a des raisons de se faire. Je vois des personnes qui crient ici sur le coup d'État. Est-ce que le coup d'État est normal? Je ne veux pas me disperser dans mon esprit. Mais bien aimé, lorsqu'on a d'autres moyens qu'un coup d'État pour délivrer un peuple, il est acceptable. Lorsqu'on a d'autres moyens, c'est-à-dire on n'a plus d'autres moyens, le seul moyen qui nous reste d'un coup d'État, ça peut être acceptable. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez que notre pays, depuis plusieurs temps, fait face à beaucoup des avertissements de la part du Seigneur, suite à la mauvaise gouvernance, suite aux cris des Gabonais. Combien de Gabonais ont passé le temps à crier, ou même jusqu'aujourd'hui, combien de Gabonais crient? Combien de familles ont été endeuillées à cause parfois de la mauvaise gestion de certaines de nos autorités? Combien de familles se sont retrouvées aujourd'hui au chômage à cause de la mauvaise gouvernance politique? Tu n'appartiens pas à tel bord, tu ne veux pas adhérer à tel système, tu te retrouves là-bas. Quelles sont les conséquences, bien aimés dans le Seigneur, qu'une mauvaise gouvernance peut entraîner? Bien aimé, donc aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, on ne doit pas réfléchir sous l'effet de l'émotion. On doit être prophétique afin de comprendre pourquoi ça se passe et qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce qui est en train de se passer. J'aimerais vous dire, ce monsieur, le président de la transition, c'est une personne sur qui la main du Seigneur est sur lui. Je ne parle pas pour parler. C'est une personne sur qui la main du Seigneur est sur lui. Donc, sur l'idée de rester à savoir, certainement c'est le même régime, vous devez savoir que lorsque Dieu agit, Dieu ne tient pas compte, bien aimé, du régime dans lequel tu es. Bien aimé, c'est Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui a renversé Pharaon. Et vous allez même remarquer que ce système-là, c'est partout. Lorsque Dieu voulait apporter des changements, Dieu parfois travaillait avec des serviteurs. Dieu ne partait pas prendre les personnes loin. Dieu travaillait avec des personnes qui connaissaient les failles. Des personnes aussi qui vivaient des douleurs. Des personnes qui vivaient des souffrances. Parce que nous, Gabonais, on a juste tendance à croire que cette histoire nous a seulement touché nous. Nous qui sommes au bas niveau de la société. Mais ces personnes-là qui ont pris la responsabilité de pouvoir libérer le pays, vous ne savez pas ce qu'eux aussi ils vivaient durant ces années. Les humiliations qu'ils ont subies. Les maltraitances qu'ils ont aussi subies. Les injustices que ces derniers aussi ont subies. Et bien aimé, donc, venir et dire non, c'est certainement un jeu, ces personnes sont dans le régime, nous amène à pousser une réflexion et de comprendre que lorsque Dieu veut libérer un pays, parce que nous sommes dans le temps de la libération au niveau du Gabon. Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Nous sommes dans le temps de la libération au niveau du Gabon. Bon, maintenant, il y a une autre question aussi que beaucoup de Gabonais se posent. Pourquoi ne pas récompter les voix et pourquoi n'avoir pas redonné le pouvoir à M. Ondo Ossa? Déjà, c'est que vous devez savoir de manière prophétique parce que je suis là pour répondre à vos questions et vous donner des orientations. Déjà, c'est que vous devez savoir sur le fait de récompter les voix. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer ce soir. Je vais dire quelque chose qui va vous traumatiser ce soir. Écoutez-moi bien. Si on allait, écoutez, si on allait dans la démarche et dans l'optique de récompter les voix, écoutez-moi bien, le même régime devrait toujours être au pouvoir. Le même régime devrait toujours être là. Quelqu'un me pose la question pourquoi? Je vais vous répondre. Si on allait dans la mesure et dans l'optique de compter les voix, de prendre ce qui a été mis dans les urnes, écoutez-moi bien, Monsieur Ondo Ossa, l'opposition à ce temps-là ne devait jamais gagner cette élection. Il ne devait pas gagner cette élection sur toute la ligne. Si on partait dans l'optique de pouvoir compter les voix, non, il ne devait pas gagner les élections. Pourquoi? Parce que la supercherie, la tricherie, qui a été remarquée par nos militaires, par nos autorités, c'était au niveau du fait où que il s'était arrangé, ce régime-là, ce système, il s'était arrangé à payer des personnes afin d'aller voter pour le régime déchu. Il s'était arrangé à donner. Et vous savez que le Gabonais traverse une période là où il a faim.
On te donne 100 000, on te donne 50 000, on te dit va voter tel régime. Tu vas refuser pourquoi? On te donne une chose, on te dit va voter tel régime. Tu vas refuser pourquoi? Tu es obligé d'aller voter parce que tu as faim. Nous connaissons les réalités que vivent les Gabonais. Donc un Gabonais devant 20 000, devant 30 000, il va là-bas voir l'intérêt de nourrir sa famille que de rentrer dans les affaires politiques. Donc si on partait, si on s'en tenait juste sur les choses des unes là, sur les choses de compter les voix dans les unes, écoutez-moi bien, le PDG devait toujours vous gagner. Vous ne deviez en aucun cas battre le PDG au niveau des urnes. Donc, bien aimé, parce que vous devez savoir que même au niveau des bulletins de vote, il y a des bulletins de vote, bien aimés dans le Seigneur, qui ont été achetés. Il y a des bulletins de vote, bien aimés dans le Seigneur, qui ont disparu dans certains centres de vote. Vous allez remarquer, exemple, à Fonceville, il y a des endroits où même les bulletins de vote de M. Ondo, ça n'existait pas. Dans certains bureaux, il y a des bulletins de vote, il y a des maisons là où les bulletins de vote de M. Ondo, ça n'existait pas. Donc, ce régime avait déjà mis toute leur supercherie en place afin de vous gagner dans les urnes. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce régime avait déjà mis toute leur supercherie en place afin de vous gagner dans les urnes. Parce qu'il y a certaines analyses qui disent, mais pourquoi? Puisqu'on parle de coup d'État, parce qu'il y a eu tricherie. C'est-à-dire que s'il y a eu tricherie, c'est qu'il y a un perdant et un gagnant. Mais pourquoi ne pas prendre le pouvoir, puisqu'on connaît celui qui a triché, et remettre à M. Ondo Ossa? Parce que si on partait, bien aimé dans le Seigneur, sur la base des urnes, sur le compte des urnes, le PDG, avec toute la supercherie qu'ils avaient mise en place, le régime, avec toute la supercherie qu'ils avaient mis en place, de pouvoir corrompre les gens, de pouvoir payer les gens, de pouvoir faire disparaître certains bulletins, ou encore le bulletin de M. Ondo, ça devait, bien aimé dans le Seigneur, ça ne devait pas être en faveur du peuple, ça ne devait pas être en faveur de la volonté du peuple que nous sommes. Or que la volonté du peuple, c'est de militer pour le changement. Le peuple penchait vers le changement. Le peuple penchait vers un Gabon qui voulait mettre fin à un régime. Donc les militaires ont estimé que si on part sur la base de pouvoir récompter les voix, de pouvoir prendre ce qui est dans les urnes, les bulletins de vote qui sont dans les urnes, le même système devait toujours revenir au pouvoir. Pourquoi? À cause de la supercherie et de toutes les stratégies qu'ils avaient mis en place pour pouvoir gagner dans des urnes. Parmi lesquelles, l'une de ces supercheries, faire disparaître le bulletin de leur opposant, M. Ondosa. Non seulement faire disparaître leur opposant, le fait d'avoir payé des personnes, le fait d'avoir corrompu des personnes et autres. Donc c'est dans ce cadre que les militaires ont jugé utile de pouvoir faire un coup d'État, de pouvoir se pencher du côté du peuple, de pouvoir se pencher de notre côté, de vous et de moi, du côté de l'intérêt national, afin que la voix du peuple soit écoutée et de faire un coup d'État. Mais je ne suis pas là pour ça, parce que là, c'est juste mon analyse. Je suis ici pour vous donner l'orientation de Dieu suite à cette phase de transition. Vous savez, chers Gabonais, ne soyons pas ingrats. Le problème du Gabonais, c'est l'ingratitude. Ici, je vois certaines personnes qui, sur les médias, se lancent dans des postes qui tiennent à insulter les autorités, qui tiennent à insulter les militaires et autres. Vous savez, ce que ces personnes-là ont fait, ce que ces pères de famille ont fait, c'est un risque pour nous. Ce que ces pères de famille ont fait, tous ces généraux, est un risque pour nous. Vous savez que lorsque vous faites un coup d'État, si ça rate, c'est votre vie qui rate. Aujourd'hui, on a l'histoire de M. Kelly Ondo. Kelly Ondo en prison. Beaucoup de Gabonais l'ont oublié. Ses enfants se nourrissent comment? Sa femme se nourrit comment? Imaginez-vous un seul instant que le risque que ces autorités-là avaient pris, échoué, ça devait se retourner à vie contre eux. C'est un risque qu'ils ont pris. Un gros risque qu'ils ont pris de pouvoir se pencher vers l'intérêt national. De se pencher vers l'intérêt national. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez m'écouter avec l'esprit et non dans un esprit de sentiment. C'est un gros risque. Un gros risque. J'insiste et je persiste. Un gros risque.
Lorsque Dieu m'avait parlé en 2021 sur ce coup d'État, il y a des détails que je ne pouvais pas balancer sur Internet, je ne pouvais pas balancer sur la place publique. Lorsque Dieu me parlait sur la prise des pouvoirs, parce que dans ma vidéo, pour ceux qui ont suivi, je m'adresse à monsieur Brice Oligui, je dis, je vois un empoisonnement contre vous à cause d'un dossier important que vous allez gérer en 2023. Quel était ce dossier? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est clair et il n'y a pas de doute sur ça. C'est ce dossier que nous voyons aujourd'hui. Lorsque je voyais cela, l'Esprit de Dieu me montrait en fait que durant ce temps, Dieu devait prendre par exprès sa main pour poser sur lui. C'est-à-dire que Dieu devait prendre sa main. Dieu devait poser sa main sur cette personne. Et ce qui est en train de se faire ici, comme je le disais, est prophétique. Ce monsieur n'agit pas par lui-même. Ces autorités qui se sont levées ne se sont pas levées par eux-mêmes. Si ce n'était que par eux-mêmes, ils devraient tomber. Ils devraient tomber. Pourquoi? Parce que le Gabon n'est pas d'abord contrôlé de manière physique, de manière politique. Le Gabon est d'abord contrôlé de manière spirituelle. Si c'était levé par leur propre force, si c'était levé par leur propre pouvoir, je tiens à vous rassurer que ce coup d'État ne devait pas réussir. Wow. Ce coup d'État ne devrait pas réussir. Et depuis 2021, je voyais comment la main du Seigneur était posée sur lui. Et là, l'Esprit de Dieu m'envoyait dans les montagnes, me disait, va prier pour cet homme. Va prier pour ton pays. Va prier parce que j'ai posé ma main sur lui. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'envoies prier pour des personnes. Je ne sais même pas qu'est-ce que... Dieu me dit, va prier pour cette personne parce que la main de Dieu est sur lui. Ce qui est en train de se passer dans cette transition ne doit pas disperser les Gabonais à gauche, à droite. Si les Gabonais sont dispersés, si les Gabonais veulent comprendre les choses selon leurs réflexions, veulent comprendre les choses selon leurs sentiments, la main de Dieu qui est exercée aujourd'hui, par la présence de nos généraux, par nos militaires, la main de Dieu se frustrera. Et Dieu pourra permettre que nous puissions toujours rester et vivre dans notre perpétuelle souffrance. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est la main de Dieu qui est en train de visiter le Gabon. La main de Dieu est en train de visiter des familles. Barazoufaya. La main de Dieu est en train de visiter tous les Gabonais à tous les niveaux. Ceux qui sont ici, comme ceux qui sont au niveau de la diaspora. Depuis 2021, la main de Dieu était posée sur ce monsieur. J'ai parlé de poison. Je ne sais pas s'il a été empoisonné avant, mais par la grâce de Dieu, je ne souhaite pas qu'une pareille chose puisse l'arriver dans cette phase de transition, du moment où, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris ce pouvoir. Vous devez comprendre pourquoi cette transition. Pourquoi cette transition? Vous savez, le Gabonais, encore les Gabonais en général, vivaient dans un problème personnel. C'était un problème de cœur, un problème de leurs sentiments. Le Gabonais en lui-même était rempli de colère. Le Gabonais en lui-même était rempli de haine envers son prochain. Et de cela quelques années en arrière, le Gabonais ne pouvait pas, bien aimé, aller sur les réseaux sociaux s'exposer, commencer à insulter le père, la mère de quelqu'un, avec la haine et autres. Vous devez comprendre que l'une des choses qui a créé, bien aimé dans le Seigneur, les divisions, des clivages politiques ou encore des clans au milieu de la société, c'est le multipartisme. Les partis politiques ne sont pas juste venus, bien aimés dans le Seigneur, pour l'intérêt du peuple que nous sommes. Les partis politiques n'étaient pas venus, parce qu'en ce moment, il n'y a plus de partis politiques là-bas. Il y a des partis, c'est dans le secret, mais en ce moment, c'est la transition qui est assurée, c'est les militaires qui sont là. Voilà, ces personnes-là n'étaient pas d'abord venues dans le rôle de pouvoir satisfaire l'intérêt national. La politique était devenue une chose d'intérêt personnel. Ok, je suis nommé à tel niveau, je nomme mon fils, je nomme mon petit-fils, et ça créait ce qu'on appelle dans le cœur des Gabonais des clans, ça créait une haine, ça créait une méchanceté dans le cœur du Gabonais au point où le Gabonais n'acceptait plus son pays, le Gabonais vomissait son pays. Il y a de cela quelques temps en arrière, lorsqu'un Gabonais voyageait, bien aimé de le Seigneur, le Gabonais était respecté. Lorsqu'on entendait parler du Gabon, c'était le respect total. Mais quand les personnes se sont données, bien aimés de le Seigneur, au monde politique, les gens se sont attachés au clivage politique, les gens se sont attachés aux partis politiques. Ça créait des clans au sein de la société. Ça créait des divisions au sein de la société.
Et de manière spirituelle, pourquoi est-ce que Dieu a permis ce coup d'État? Normalement, en droit, le coup d'État est une mauvaise chose. Mais de manière spirituelle, pourquoi est-ce que Dieu a permis ce coup d'État? Vous savez, lorsque les militaires prennent un pouvoir, qui était dirigé hier par des partis politiques et autres, lorsqu'ils prennent un pouvoir, il y a ce qu'on appelle la notion de neutralité. C'est-à-dire, eux, ils sont neutres. Ils ne viennent pas pour un parti politique. Ils ne viennent pas travailler pour tel régime ou tel régime. Et vous allez remarquer que cette transition, bien aimé dans le Seigneur, cette transition est l'image de cette phase de neutralité. Aujourd'hui, on ne parle plus des partis politiques. Aujourd'hui, on ne voit plus, je suis pédégiste. Aujourd'hui, on ne voit plus, je suis un dondo, ça. Aujourd'hui, on a les yeux fixés vers notre armée. On a les yeux fixés vers les autorités du pays qui ont mené cette action. Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Parce que Dieu a vu que le tissu social était déchiré. Entre nous-mêmes, Gabonais, on ne s'aimait plus. Entre nous-mêmes, Gabonais, c'était devenu de la haine. Et Dieu ne pouvait pas commencer premièrement à donner le pouvoir à un clan politique. Écoutez-moi bien, je parle comme prophète. Dans cette action, Dieu ne pouvait pas commencer à donner le pouvoir à un clan politique. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça peut vous choquer, mais ça devait toujours être la même chose. Il y a certaines personnes qui devaient faire de la récupération. Ok, bon, c'est maintenant notre temps, c'est plus le temps des autres. Alors, allons-nous, vengeons-nous. Alors, faisons de la récupération. Ok, ceux qui ont fait là, faisons comme ça, agissons comme ça, devait être de la récupération. Or, que le pays nous appartient tous. Que vous soyez, le pays nous appartient tous, que vous soyez de la majorité ou que vous soyez de l'opposition. C'est le même Gabon que nous avons. Mais si Dieu commençait l'action prophétique de libération du pays, si Dieu commençait l'action de nous mettre dans ce grand rêve, en donnant le pouvoir à un parti politique, les mêmes choses devaient continuer. On devait quitter d'un régime un autre régime. Je ne dis pas que le régime qui devait venir devait être un mauvais régime et autres. Mais ça devait toujours être l'affaire des clans. Parce que, écoutez-moi, tous ces PDGistes-là, qui ont perdu le pouvoir, devaient être vus comment? Auprès de certaines personnes. Vous vous posez la question? Qui devaient monter, certaines personnes qui devaient monter et ne pas avoir un esprit d'auteur et de se dire, ok, hier ils étaient dans un clan, mais avant tout ils restent des Gabonais, donc on n'a pas intérêt à se tuer, on n'a pas intérêt à se faire du mal, on doit s'accepter tel que nous sommes. Ils devaient être vus comment? Ça devait créer des clans, ça devait créer des guerres, même au sein des familles. Le problème du Gabon, sur le plan sociétal, c'est que le tissu social a été déchiré. Même dans les familles, il y a des personnes qui ne s'adressent plus la parole à cause des clans politiques. Oui, oui, oui. Dans les familles, ta propre famille, tu vas voir, le père ne parle plus au fils à cause des clans politiques. On connaît des familles comme ça là, le fils est peut-être dans tel parti, et le père est dans tel parti, et les deux ne s'entendent plus. Pourquoi? À cause de leur divergence d'opinion politique. Et donc Dieu place des personnes qui sont neutres. Dieu place des militaires afin d'apporter ce qu'on appelle une réconciliation. C'est le but de cette transition. Une réconciliation. Il faut recoudre le tissu familial qui a été déchiré. Le tissu social plutôt, excusez-moi. Il faut recoudre, restaurer le tissu social qui a été déchiré. Il faut réconcilier les Gabonais qui se sont divisés. Je vois aujourd'hui les gens sont plus dans les attaques personnelles. On attaque X parce que hier il était au PDG. Mais bien aimé, on reste tous Gabonais. On n'est pas Gabonais à cause d'un clan politique, d'un bord politique. On est Gabonais parce que on est né au Gabon. On est Gabonais parce qu'on partage une même terre. Il n'y a pas une terre pour des PDGistes. Il n'y a pas une terre pour la plateforme, je ne sais même plus, excusez-moi. Il n'y a pas une terre pour lui, pour alternance, c'est ça? Il n'y a pas une terre pour alternance 2023. Il n'y a pas une terre pour le clan de M. Barreau Chambrier. Il n'y a pas une terre pour le clan de M. Ali Bongo Ondiba. Mais il y a une terre pour tous les Gabonais que nous sommes. Une terre pour tous les Gabonais que nous sommes. Donc je vois des personnes qui sont dans le fait de lapider. C'est pas ça qui va construire le pays. Dieu permet que les autorités sont là. Dieu a permis que sa main soit sur M. Oligui. C'est la responsabilité qu'il a.
de venir reconstituer, de venir recoudre le tissu social qui a été déchiré par le multipartisme. Le fait d'appartenir à tel bord politique, de ne pas partager les mêmes opinions, ça nous a divisés, nous Gabonais. Divisés, nous Gabonais. Regardez-moi le pauvre prophète que je suis. Même parfois quand je pose, je suis sorti de prison. La raison que tous les Gabonais trouvent, c'est laquelle? C'est parce que c'est le PDG qui t'a fait sortir. Donc, aux yeux du monde, je suis déjà plus placé comme un prophète qui doit être neutre, qui doit être impartial. Je suis déjà vu, à cause de certaines réactions du monde, comme étant un prophète qui appartient à un bord politique. Je n'ai jamais appartenu à un bord politique dans le Gabon. Et ça, je vous assure. Je ne suis jamais allé rester dans une réunion politique au niveau du Gabon. Je n'ai jamais fait la politique avec un politicien au niveau du Gabon. Je n'ai jamais reçu, écoutez-moi bien, je le dis, je suis devant Dieu et devant le peuple gabonais. Je n'ai jamais reçu un financement, écoutez-moi bien, un financement du régime déchu. Je n'ai jamais, je dis même 100 francs, je n'ai jamais reçu 100 francs du régime déchu. Je n'ai jamais mis pied, et ça je vais choquer des personnes, je n'ai jamais mis pied pour être reçu au palais par ce régime qui a été déchu. Vous voyez parfois des gens comme ça, tellement ils sont plongés dans cet esprit de multipartisme qui a créé des divisions et des haines. Lorsqu'ils voient d'autres personnes parfois peut-être évoluer, émerger, automatiquement c'est la politique, la politique, la politique, la politique. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nos autorités politiques ont mal orienté la question politique. Et ici, lorsqu'on parle, bien-aimés dans le Seigneur, de dissoudre la Constitution, vous devez comprendre que c'est le fondement du pays qu'on est en train de retravailler. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le fondement du pays qu'on est en train de travailler. Mais ce fondement passe par quoi? Par la réconciliation. Actuellement, l'heure n'est pas à savoir, on fait comment? Est-ce que on doit accepter l'armée ou pas? Est-ce qu'on doit faire ceci? L'heure est à la concertation. Les Gabonais doivent comprendre que ce qui se passe est prophétique. Cela a été prévu sur le plan de Dieu. Et si Dieu a permis que ce n'est pas un clan politique qui puisse prendre le pouvoir, que ce soit les militaires, c'est parce que Dieu met des personnes neutres pour que tout le monde se retrouve. Dans les militaires, il n'y a pas de PDGistes, il n'y a pas d'alternance 2023, il n'y a pas ça. Eux, ils sont militaires, ils sont militaires. Ils sont là pour la patrie, ils ont l'esprit patriotique. C'est d'abord l'intérêt du peuple qui les préoccupe. Oh, est-ce que tu peux m'aider à partager le live? Est-ce que tu peux m'aider à partager le live? Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu peux appuyer sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs? Plus vous appuyez sur des cœurs, si le live est signalé, ça permet au live d'être écouté par plusieurs personnes, par plusieurs personnes, par plusieurs personnes. Maximum des cœurs, on appuie sur 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 des cœurs. Donc, bien aimé, cette transition n'est pas une affaire de règlement des comptes. Parce qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Les Gabonais certains Gabonais sont dans les règlements des comptes. Lorsqu'on suit l'actualité, des personnes font de ça la récupération. Monsieur Oligui que vous voyez qui est venu là, il n'est pas venu pour être l'ami de quelqu'un. Le monsieur qui est venu là, il n'est pas venu pour être l'ami de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vous étonner dans peu de temps. La main de Dieu est sur lui depuis 2021. Il est venu pour recoudre le tissu, réconcilier les Gabonais. Donc que les gens ne fassent pas de ça une récupération. De se dire, oh non, X là-bas était dans le PDG. Je vois l'un de mes frères que j'aime beaucoup, aujourd'hui qui est victimisé sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas besoin de ça. Je parle de monsieur Hercule Zessoila. On n'a pas besoin de ça. Celui qui était PDGiste, il était PDGiste hier. Aujourd'hui, il reste un Gabonais. Celui qui appartenait hier à tel bord politique, il appartenait à ce bord politique. Mais aujourd'hui, il reste un Gabonais avant tout. Et en tant que Gabonais, nous n'avons pas ce droit de nous détruire. Ce que nous cherchons, bien-aimés de le Seigneur, c'est l'esprit patriotique. Ce que nous cherchons, c'est l'esprit patriotique. Ce que nous cherchons, bien-aimés de le Seigneur, c'est de nous réconcilier d'abord. C'est de décharger en nous, d'enlever ce mauvais cœur qu'on a au-dedans de nous. D'enlever ces conflits, ces haines-là au-dedans de nous. Le Gabonais qui n'aimait plus son frère gabonais. Les Gabonais qui passent le temps à s'insulter sur Internet. Parce que l'autre appartient à tel bord politique, l'autre appartient à tel bord politique. Là, il n'est plus question d'attaquer les PDG ou quoi que ce soit. Non. Il est question maintenant d'avoir des yeux fixés sur la suite. Après ça,
Dieu est en train de nous orienter où? Dieu veut nous amener où? Donc, ne rentrons pas dans un esprit de dispersion. Je crois que les autorités ont commencé une initiative qui a été saluée par vous, le peuple. Parce que vous en aviez marre de ce régime. Maintenant que cela s'est fait, alors vous n'allez pas passer du coq à l'âne, ok? Bon, vous avez fait, on vous décharge comme ça. Laissez la mission aller jusqu'au bout. Et lorsque je priais sur certaines questions, l'Esprit de Dieu était en train de me dire que Emmanuel, cette transition-là, les militaires qui assurent les transitions, doivent d'abord garder le pays. Ce n'est pas une affaire où maintenant on doit donner le pouvoir à un clan politique. Je vous dis, ça va toujours entraîner les mêmes conflits. C'est pas le temps, écoutez-moi bien, c'est pas le temps de donner, bien aimé de le Seigneur, de pouvoir à un clan politique. L'un des rôles, le but même pour lequel ce coup d'État a eu lieu, c'est pour dissoudre la Constitution et de pouvoir retravailler sur la Constitution. Lorsqu'on parle de la Constitution est le cordon ombilical qui lie un peuple à son histoire. La Constitution est le cordon ombilical qui lie un peuple à son pays. Donc si le cordon ombilical est mauvais, le pays sera mauvais. Si le cordon ombilical est mauvais, les habitants de ce pays qui sont liés à ce pays par le cordon ombilical qui est la Constitution, bien-aimés de le Seigneur, vivront aussi les mêmes choses. Donc pour retravailler la Constitution, c'est pas une chose de 1 jour, c'est pas une chose de 2 jours, c'est pas une chose de 3 jours, c'est pas une chose de 4 jours, c'est une chose qui demande le temps. Et de manière prophétique, on doit donner le temps aux militaires qui ont pris le pouvoir. On doit tous se pencher de manière prophétique derrière Monsieur Oligui. Le temps n'est pas à se faire des conflits. Le temps n'est pas à dire, oh lui, oh, il est comme ça, oh ceci, oh, les militaires ne doivent pas avoir le pouvoir, oh, ceci, oh, cela, oh, donnons le pouvoir. Non. Le temps, c'est qu'il y a une action qui a été menée, dont le Seigneur a posé sa main, où les hommes ont pris le risque. Je ne pense pas que c'était pour s'amuser. Les hommes ont pris le risque, au péril de leur bout de pain, de leur travail et autres tout. Ils ont pris le risque. Nous devons les accompagner. Nous devons être derrière eux dans un esprit de calme, dans un esprit de sagesse. Prier pour eux en tant que chrétiens que nous sommes. Et non d'être dans des clivages politiques contraires à l'action qui est menée aujourd'hui. Priez pour eux, afin que la force que Dieu leur a donnée, de pouvoir mener cette action, qui ne soit pas détournée en plein chemin. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on observe? Ça commence souvent bien, puis à la fin, ça échoue. Nous devons prier pour eux, afin que la sagesse de Dieu soit leur partage. Ça, c'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église n'est pas d'abord d'aller dans les réunions, dire non, on a besoin des routes, on a besoin de ceci, on a besoin de ça. Ce n'est pas notre rôle en tant que pasteur. Notre rôle en tant que pasteur, c'est de pouvoir prier afin que la sagesse de Dieu s'impose dans la vie de nos autorités et que Dieu puisse les protéger. Écoutez-moi, nous sommes rentrés dans une phase très sensible. Nous sommes rentrés dans une phase très sensible. Écoutez-moi bien. Ne piétinez jamais la tête du serpent quand la tête du serpent n'est pas totalement coupée. Hein. On ne piétine jamais la tête d'un serpent qui n'est pas séparé de son corps. C'est-à-dire que même quand tu veux piétiner la tête du serpent, là, tu dois te rassurer. Et que le serpent, là, il est bien mort et autres. Il peut avoir des rebondissements. Mais pour éviter ça, il faut que l'esprit du peuple, il faut que le peuple ait une même pensée et une même direction. Parce que s'il y a plusieurs clans, aujourd'hui ça ressemble à quoi d'après l'actualité? Ça ressemble, bon, ok, vous avez pris le pouvoir maintenant, redonnez le pouvoir à monsieur Ondosa. Chose que je peux vous affirmer qui ne se fera pas maintenant, ça se fera certainement lorsque la Constitution sera rétablie, lorsqu'on va, bien aimé le Seigneur, nommer un nouveau CGE et on va retourner aux élections. Si monsieur le président Ondo Osa, que nous aimons bien, quand il va battre campagne, s'il gagne, il sera président, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, il y a une action prophétique, une action spirituelle qui est menée par des militaires que nous devons d'accompagner. Nous ne devons pas de nous disperser. Faut pas que ça va être une affaire de guerre entre les pro-alternance 2023 et les pro-militaires qui sont là. Non, ça ne doit pas être une affaire de guerre. Faut pas que nous rentrons dans cette erreur de créer 2 groupes. Parce que si nous créons 2 groupes, l'ennemi viendra frapper par là.
Si nous sommes tous unis dans une même pensée, dans un même état d'esprit, bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu s'accomplira. Mais s'il y a deux groupes, l'ennemi viendra, il nous surprendra et il frappera par là. Vous allez apprendre que, ok, bon, ce groupe qui n'est pas d'accord avec les militaires, ils sont allés là-bas, ils ont fait ceci, ça a créé un conflit. Vous allez apprendre, ok, le peuple ne voulant pas ceci, ils ont revendiqué leurs droits, ils sont descendus dans les rues. Et les mêmes militaires là qui vous ont défendu, que vous avez acclamé là, c'est les mêmes militaires avec qui vous allez vous battre avec des cocktails Molotov. Et vous voyez comment nous les Gabonais, nous sommes versatiles. Les mêmes Gabonais que nous avons acclamés, oh yeah, j'ai même vu, Gabonais, il y a d'autres qui ont pris des casiers. C'est-à-dire, pendant que ça c'est pas, ils ont pris des casiers, ils sont venus donner aux militaires, buvez d'abord le vin. C'est-à-dire que les mêmes militaires que nous avons acclamés, l'ennemi pourra jouer de sorte que on commence à créer d'autres clans. S'il vous plaît, actuellement, laissez l'histoire des partis politiques là de côté. En ce moment-là, nous sommes dans la transition. Et nous, Gabonais, nous devons accompagner, bien aimé de le Seigneur, les autorités qui assurent cette transition parce que ce n'est pas une tâche facile. C'est une tâche tout à fait difficile. Ils ont risqué leur vie. Monsieur Oliga a risqué sa vie. Ces généraux qui sont autour de lui, ces pères de famille ont risqué leur vie. C'est pas un amusement. Ils ont risqué leur vie. Si cela a raté, certainement ils devaient aller en prison à perpétuité. D'autres devaient recevoir des balles. Lors du coup d'état de Kelly Ondo, il y a des militaires qui sont morts parce que le coup d'état était raté. Donc ils ont livré leur vie pour nous. Et ils ne sont pas là pour s'amuser. Lorsque vous voyez déjà des signes, vous voyez des arrestations. Vous voyez qu'on est en train de filmer l'argent comme ça, l'argent dans les maisons des gens. On filme les lingots d'or, on filme toutes ces choses. Vous pensez que c'est une affaire d'amusement? Non, ce n'est pas une affaire d'amusement. Donc on laisse d'abord nos clivages politiques d'à côté. On met tous le même esprit de l'intérêt patriotique afin, bien aimé de le Seigneur, de reconstruire. Parce que là, le Gabon est dans une phase de reconstruction. Lorsque le premier temple d'Israël a été détruit dans la Bible, à cause de la désobéissance du Seigneur, du peuple face au Seigneur, ils sont allés en captivité pendant 70 ans à Babylone. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner des promesses. Dieu va dire, le second temple sera reconstruit. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et qu'est-ce qui s'est passé en Néhémie? La Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à rebâtir, ils ont d'abord cassé les anciens fondements. Ils ont rebâti les fondements. Et c'est ce que la jeune est en train de faire ici. C'est ce que nos militaires sont en train de faire ici. Ils sont en train là de bâtir des fondements, dissoudre la constitution, afin de retravailler sur une constitution qui sera équitable pour tous les Gabonais. Où il n'y aura plus d'injustice, où il n'y aura plus cette histoire, je suis le père, j'ai été nommé et je nomme tous mes enfants. Est-ce que vous savez qu'il y avait même des ministères familiaux? Oui. Il y avait des ministères familiaux. Il y avait des postes là où c'était, voilà, on prend là, on met les étrangers. On met la mauvaise gouvernance, la malgouvernance. On met des étrangers, on met des amis, même des personnes qui ne connaissent pas. Quelqu'un, vous allez voir, il était électricien sur un poteau, un bon matin, il devient celui qui gère tout l'argent d'un pays. Toutes ces choses. Donc pour éviter ça, il faut que nous soyons assis. Il faut que nous reposons sur une constitution assez solide. Mais cette constitution qui va l'établir, il ne faut pas que ça soit un parti politique. Non. Si c'est un parti politique, le parti politique l'établira en fonction de ses intérêts à protéger. Mais là, il s'agit des militaires, des gens neutres. Donc, ils ne l'établissent pas d'abord en faveur d'un parti politique, ils vont l'établir en faveur de la nation. Oh là, bah. C'est-à-dire, c'est une constitution qui aura des garde-fous. On mettra des garde-fous avant. Je crois même que monsieur le président de la transition, il a dit que même le futur président du Gabon, on doit s'assurer que sa femme est gabonaise. On doit s'assurer qu'il est gabonais. Il a grandi au Gabon, il est né d'une famille au niveau du Gabon. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des garde-fous. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'il y aura des bons garde-fous aussi pour l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, vous avez des enfants, vous Gabonais. Ces enfants-là sont dans les universités. Mais regardez comment ils sont traités dans les universités. Regardez les grèves par lesquelles ils sont en train de passer. Ce n'est pas le fait de quitter d'un parti politique, de quitter d'un régime et de donner le pouvoir à notre régime qui va changer cela. Non, c'est le fait de rebâtir. Et le rebâtissement s'est fait maintenant, bien aimé de le Seigneur, par nos militaires. C'est pourquoi nous devons leur accorder notre respect.
Nous devons leur accorder nos prières. Nous devons nous ne devons pas maudire les actions parce que le Gabonais, il est versatile. Il change à tout moment. Aujourd'hui, c'est bien. Quand il ne veut pas de toi, il se débarrasse. Il dit non, mais on ne veut plus de vous. On veut maintenant de telles choses. Non, nous devons rester concentrés. Nous devons rester focalisés sur ce qui est en train de se faire de manière prophétique. Oh, est-ce que tu peux m'aider à partager? 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 Oui. Aujourd'hui, on parle de se réconcilier. Ok, Dieu a permis cette transition pour une réconciliation, prophète. On veut bien. Mais prophète, on va se réconcilier. Si les mêmes choses continuent toujours, les mêmes haines vont toujours revenir. Si les mêmes injustices continuent toujours, les mêmes haines vont toujours venir. C'est pourquoi on vous parle ici, bien-aimés de le Seigneur, de reconstruire le Gabon sur sa constitution. De reconstruire la constitution gabonaise. Donc vous comprenez que c'est une tâche qui est lourde pour éviter des injustices, pour éviter demain après demain un Gabon qui se déchire, pour qu'il n'y ait plus, bien-aimés de le Seigneur, des partis politiques qui visent seulement leurs intérêts, pour qu'il n'y ait plus toutes ces choses que nous avons enregistrées. Imaginez-vous, 70 milliards qu'on retrouve dans la maison d'une seule personne. 70 milliards, on peut commencer à payer des retraités. Il y a des retraités qui ont des problèmes de salaire. Regardez un papa, une mère qui a travaillé toute sa vie. Et peut-être il a 60 ans, il a 70 ans. Pour ce père de famille. Et il fait face à des maladies, peut-être des AVC, la tension. Et il doit bien mettre le Seigneur, payer son traitement. Il doit avoir un suivi médical. Et lorsqu'il part pour se faire traiter, on lui impose une facture qui demande des moyens. Il n'a pas de moyens, il fait comment? Beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de nos pères, de nos mères meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas leur pension. Ils ne reçoivent pas, bien aimé de le Seigneur, leur retraite. Pendant qu'il y a des personnes qui sont couchées dans des maisons. Des personnes qui dorment avec des milliards. Des personnes qui dorment avec du matériel, des gazinières, les lits, tout. Vraiment, c'est terrible. C'est pas possible. C'est des choses qui font rire, mais ça doit nous amener à ouvrir notre esprit. En tant que Gabonais que nous sommes. Et parce que je suis voyant, oui, et c'est que cette chose-là énerve les gens. Aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver. Le prophète a parlé, ça s'est accompli. Tu peux rester là, on va faire des grossesses, ceci ou cela. Est-ce que quand le prophète l'a parlé, ça ne vient pas? Il a parlé que le train va se couper, c'est pas arrivé. Il a parlé que le bateau va se renverser, c'est pas arrivé. Donc ici, je parle en tant que quelqu'un bien aimé de le Seigneur, qui a une image spirituelle des choses qui sont en train de s'accomplir, des choses qui sont en train de se faire ici. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, moi, prophète Emmanuel Nzoma, j'aimerais attirer l'attention de nos autorités à faire preuve d'un esprit d'unité, d'un esprit de cohésion. Écoutez-moi bien. Parce que là, tout doit maintenant se jouer sur la sagesse de nos autorités. Tout doit maintenant se jouer sur la sagesse de nos autorités et surtout de la part de l'ancienne opposition du régime déchu, de l'ancien régime déchu. Tout doit se jouer maintenant à leur niveau. La sagesse doit se jouer là-bas. S'ils estiment qu'ils ont gagné les élections et que la meilleure manière pour eux de revendiquer leurs élections, c'est d'empêcher que cette transition mette 1 mois, mette 2 mois, mette 3 mois, ça va créer des problèmes. Parce qu'en tant que prophète, je ne vois pas que le travail que ces militaires-là sont venus faire, c'est un travail de 1 mois. En tant que prophète, je peux percevoir dans mon esprit que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je n'aimerais pas donner des dates, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Peut-être environ 2 ans. Le temps de revoir la Constitution. Le temps de revoir beaucoup de choses. Donc, si ces personnes-là, bien aimées le Seigneur, ne comprennent pas le plan de Dieu, en se lançant, il y aura beaucoup de conséquences sur l'histoire de notre pays. Parce que, écoutez-moi bien, tous ces jours-là, le match se joue là. Le match se joue là. C'est pourquoi, en tant que prophète de Dieu, j'appelle à la sagesse de toutes nos autorités politiques. Pas seulement du clan de M. Ondosa ou de M. Ali Bongo Ndiba. J'appelle à la sagesse de tous les acteurs politiques du pays de se pencher et de travailler en étroite collaboration avec son armée, avec notre armée.
d'écrire l'histoire du pays avec notre armée. Ils ont fait appel parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien faire seuls. C'est ensemble que nous allons construire, s'il vous plaît. Laissons d'abord nos clivages politiques. Laissons d'abord nos opinions politiques, nos divergences politiques de côté. Mettons en nous l'esprit patriotique. Réunissons-nous tous ensemble. Penchons-nous du côté de nos autorités militaires et ensemble, écrivons l'histoire du Gabon. Parce que si c'est des gens, on a gagné, il faut qu'on récupère. En tant que prophète de Dieu, lorsque le roi Darius, au temps de Jérémie, voulait régner, le prophète Jérémie lui a dit, Dieu donnera la force au roi de Babylone. Tu dois t'incliner devant lui. La seule chance pour toi de t'en sortir, c'est de t'incliner devant lui. Parce que si tu vas en guerre envers lui, tu vas perdre. Si tu te lèves, je parle de manière prophétique, pour aller en guerre contre le roi de Babylone, tu vas perdre. Fais profil bas. Non, mais le roi Darius, il a dit, non, moi je ne veux pas, moi j'ai l'armée avec moi, j'ai des soldats avec moi, j'ai le peuple avec moi, les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Bien aimé, ne méprisez pas la place d'un prophète dans une nation. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Il a dit, le prophète Jérémie a dit, non, ne va pas en guerre, ne te lève pas contre lui. Et c'est la même parole prophétique que j'aimerais retourner. Je ne le dis pas ici parce que je connais monsieur le président de la transition. Je ne connais même pas. Lui et moi, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais assis, on ne s'est jamais appelé. Je ne le dis pas parce que j'ai besoin d'avoir une place. J'ai toujours parlé comme ça, même avec l'ancien régime. Et en toute question d'humilité, je crois que je suis l'un des prophètes qui a toujours crié haut et fort ici. J'ai cité les noms de ces personnes-là. Pas parce que, bien aimé le Seigneur, j'avais des connaissances avec eux. Pourquoi? Parce que je reste dans le plan de Dieu en tant que prophète. Je suis un homme de Dieu et je dois rester neutre face à tout ce qui s'est dit. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien, très chères autorités. L'allure à laquelle les choses sont en train d'aller demande à ce qu'il y ait beaucoup de sagesse. Et j'aimerais vous retourner ce conseil que le prophète Jérémie avait donné au roi en disant, ne te lève pas pour aller combattre contre le roi de Babylone. Parce que Dieu permettra qu'il soit plus fort que toi. C'est pour son plan. Dieu connaît comment il fait ces choses. Le roi d'Israël s'est levé, il n'a pas écouté la parole du prophète. Il allait combattre. Et tout son peuple, tout le pays, a été amené en captivité pendant 70 ans. S'il vous plaît, très chers politiciens, ne conduisez pas les Gabonais sur une autre voie de captivité. Ne conduisez pas les Gabonais sur une autre phase, une autre voie de captivité. Parce que vous aurez refusé d'entendre la parole du Seigneur. Vous aurez refusé d'écouter la voix du prophète. Vous aurez refusé d'écouter le message qui s'adresse à vous. Pardon, très cher Gabonais. Même si cela arrivait, n'allez pas dans les rues. N'allez pas casser. Laissez les choses se faire. Quand la constitution sera rétablie, si M. Ondo Issa sera le président que nous allons voter, il occupera le pouvoir, assis sur une constitution bien stable. Mais pour le moment, le conseil prophétique est que tous les acteurs politiques ne se lèvent pas contre cette transition. Pourquoi? 1, vous allez perdre. 2, vous allez susciter que les ennemis extérieurs, parce que je dois vous dire ce que j'ai vu, vous allez susciter que les ennemis extérieurs viennent faire allégeance avec certains groupes politiques pour pouvoir saccager le pays. Il y a des pays en Afrique qui aujourd'hui sont stables à cause de ce que les acteurs politiques n'ont pas regardé vers une même direction, n'ont pas regardé vers la même chose. Ils ont voulu à tout prix prendre le pouvoir. Là, c'est plus une affaire de pouvoir, c'est une affaire de l'intérêt national. C'est plus une affaire que je sois vu. C'est plus une affaire qu'on me regarde. C'est plus une affaire qu'on m'acclame. C'est une affaire, bien aimé de le Seigneur, de l'intérêt national. Donc, si on a cette soif-là au-dedans de nous, ça peut faire en sorte que beaucoup seront séduits par des mauvaises propositions.
Ok, vous voulez absolument récupérer le pouvoir. Je parle comme un prophète, retenez ça. Vous voulez absolument récupérer le pouvoir. Ok, bon, on va prendre la rébellion de tel pays pour venir combattre contre vos militaires. Et c'est ce qui entraîne les guerres. On va payer les militaires d'un pays proche de vous. On va payer les militaires d'un pays voisin. Vous savez, la seule force que les Gabonais auront en ce moment, c'est de regarder vers la même direction. Parce que vous regardez même du regard extérieur, les avis divergent. Beaucoup de pays condamnent ce qui est en train de se faire. C'est nous qui vivons, ce n'est pas ces pays-là qui vivent ça. Eux, qui vivent ça plutôt. Eux, ils sont bien là où ils sont. Ils mangent bien, ils dorment bien. Ils répondent sur des bonnes constitutions. Lorsqu'ils se lèvent pour revendiquer leurs droits, il n'y a pas de militaires qui les tirent dessus. Lorsqu'ils se lèvent pour revendiquer leurs droits, ça suit. Mais nous, ici, nous connaissons les réalités que nous vivons. Maintenant que Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, veut nous faire sortir de là, allons-nous encore, bien-aimés de le Seigneur, céder? Allons-nous faire preuve de bassesse? Allons-nous faire preuve d'immaturité? C'est là où nous devons faire preuve de grandeur d'esprit. Et notre grandeur d'esprit, comme je le disais, doit nous amener à voir les choses dans l'intérêt national, pas d'abord l'intérêt d'un bord politique. Non. Parce que si c'est ça, il y a des personnes qui seront tellement animées par la soif du pouvoir, de vouloir prendre le pouvoir, qui seront financées par certains, même d'autres chefs d'État, qui seront financés par d'autres personnes, qui seront financés par des grands rebelles pour venir saccager le pays. Et c'est nous qui allons mourir. Maman, toi qui me suis ici, c'est ton enfant qui ira dans la rue qui prendra des balles perdues. C'est nos églises, pour nous qui sommes des pasteurs. Pour nous qui sommes des pasteurs, qui seront fermés pendant la séance du coup d'État. Quel Gabonais avait le courage d'aller dans une église? C'est pourquoi je parle d'intérêt national. Voici la direction en tant que prophète que je vous donne. Mes très chers papas, de tous les bords politiques du Gabon, s'il vous plaît, laissez d'abord vos égos de côté. Mes très chers papas, de tous les bords politiques, s'il vous plaît, je vous en prie à genoux ici en tant que prophète, pour que ce pays ne connaisse pas d'autres troubles, que ce pays ne connaisse plus une autre captivité, s'il vous plaît. Laissez les militaires gérer le pouvoir. Réunissez-vous avec eux. L'orientation prophétique, il faut que M. Ondo Ossa fasse une déclaration devant les Gabonais. Dit pour l'intérêt national, je mets nos égos d'à côté. Je laisse mon bord politique d'à côté. Je laisse mes intérêts personnels. Et pour l'intérêt national, oh là, bababaya, je sens la présence de Dieu ici. Pour l'intérêt national, je viens me lier aux militaires, afin que tous ensemble, nous puissions écrire une histoire. Afin que tous ensemble, nous pouvons reconstituer notre reconstitution. Afin que tous ensemble, nous puissions poser des bases, afin d'assurer un lendemain meilleur. Parce que, écoutez-moi, le pouvoir passe. Qui pouvait imaginer un jour que certaines personnes pouvaient être filmées comme ça à la télé? Qui pouvait imaginer un jour que certaines personnes qui pensaient être les plus puissants pouvaient terminer comme ça? Qui pensait un jour que des personnes qui avaient toute l'armée avec eux, qui étaient au centre des décisions, pouvaient être exposées devant les caméras du monde entier et vus comme étant des voleurs de la République? Qui le pensait un jour? Bien-aimés, ne blaguons pas avec le Gabon. Dieu est ici au Gabon. Le Gabon, là, c'est un pays dangereux. C'est-à-dire que quand on parle du Gabon, sache qu'au Gabon, Dieu est là. Dieu est derrière tout. J'invite le président M. Ossa à faire preuve de beaucoup de sagesse. Il en a tellement. Et de pouvoir se rallier à l'armée et de travailler ensemble. Parce que si ça ne se passe pas, ça va créer de grandes divisions au sein du tissu familial de la société qui est déjà déchirée, qui est déjà impactée par les blessures que beaucoup de Gabonais ont eues. J'invite cet homme, j'invite tous les opposants de l'ancien régime de pouvoir se soumettre et de marcher en étroite collaboration avec l'armée pour éviter tous les maux. Je tiens aussi à rappeler de manière prophétique que lorsqu'on parle de la reconstruction d'un État, de la reconstruction d'un pays,
Il ne s'agit pas seulement d'une catégorie de personnes. Il s'agit de tous les Gabonais. S'il vous plaît, très chers frères Gabonais. Depuis plusieurs temps, on a prié. On a jeûné. Je crois que Dieu nous a donné une ouverture. Là où beaucoup de personnes soufflent de nom de merci Seigneur. Nous devons profiter de cette ouverture. Travailler dans un esprit d'unité. C'est pourquoi écoutez. Il ne faut surtout pas que nous puissions voir, que vous puissiez voir vos frères, vos sœurs qui étaient dans le PDG comme étant vos ennemis. Parce que la politique que vous voyez là, c'est la roue. La politique que vous voyez là, c'est la roue. Nous sommes dans quelque chose de sensible. Ne vous attaquez pas à eux. Faisons preuve de réconciliation. C'est pas parce que, bien-aimé de le Seigneur, vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une qui était active dans l'image du PDG, dans ceci, dans cela, que vous allez l'attaquer. Non. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'abord permis qu'on donne directement à un parti politique. Parce que ça devait être de la récupération. Toi, tu as travaillé là, tu étais PDG, allez, quitte ici. Toi, tu as travaillé, tu étais PDG, quitte ici, on ne peut te voir ici. Toi, beaucoup de PDG devaient se retrouver au chômage, hein. À l'allure là. Mais Dieu permet qu'il y ait un militaire. Le militaire vient. C'est-à-dire, il prend le camp PDG. Il prend le camp de l'opposition. Il rassemble tous. Il rassemble. Il rassemble. Il rassemble. En ce moment, monsieur le président Oligui n'a pas besoin des Gabonais qui se divisent. Monsieur le président Oligui n'a pas besoin des Gabonais qui se dispersent. Il a besoin de guérir le cœur des Gabonais parce que les Gabonais ont pleuré. Mais ne mettons pas d'autres blessures dans la blessure qui existe déjà. Ne voyons pas nos frères du PDG comme étant bien aimés des ennemis à battre. Ce sont des Gabonais avant tout. C'est la même famille. Lorsque tu es au quartier là, c'est la même famille. On a tous grandi, on a tous mangé ensemble, on a tous fait ceci. Et je demande surtout, s'il vous plaît, surtout au peuple gabonais, de ne pas considérer leurs frères comme étant des ennemis. Moi, je suis homme de Dieu. Je vous partage les valeurs de Dieu. Je ne peux pas vous partager les valeurs de certaines personnes qui, parce que certaines personnes les suivent, se disent avoir le monopole du monde et vous inciter à la haine. Oh, lui là, il faut aller l'arrêter. Oh, lui là, il faut aller l'arrêter. Oh, lui là, laissez les autorités faire leur travail. S'ils estiment que tel est voleur, c'est à eux d'aller arrêter, c'est pas à vous d'aller d'emmerder les gens dans leur sommeil. Est-ce que vous savez parfois qu'à cause de certains posts, à cause de certains discours que vous faites sur la place Facebook, il y a même des personnes qui font des dépressions dans leur maison. Moi, je connais de quoi je parle. Je suis sorti dans une affaire où j'ai été totalement blanchi par la justice. Bien que beaucoup de personnes parlent du PDG sans savoir de quoi il se parle. J'étais totalement blanchi par la justice. Vous ne savez pas ce qui m'a amené là-bas. À cause de quoi? L'histoire des réseaux sociaux là. L'histoire des réseaux sociaux. Tellement on interprète prophète, oh, tu es magicien, tu es escroc, tu es ceci, tu ne peux pas partir comme ça. Parce que tout le peuple t'a déjà condamné sur un fait, c'est que tu es escroc, tu es un charlatan. Eux-mêmes, après, ils ont fouillé. Ils ont regardé dans le fond. Ils se sont rendus compte, mais oh, attends. Mais c'est que les gens là racontent sur les toiles, sur Facebook là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec le personnage. Nous sommes allés fouiller chez lui. On a vérifié partout. Il n'y a rien. Donc, bien aimé, faisons attention. Si j'étais un homme faible, je pouvais faire un AVC. Si j'étais un homme faible, je ne pouvais plus avoir ce courage de pouvoir me tenir devant vous et de vous parler de la part du Seigneur. J'aurais abandonné tout ce que j'ai vécu ces temps. Mais la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je suis là par la grâce de Dieu. Donc faisons beaucoup attention. Ne vous laissez pas endoctriner. Vous êtes des intellectuels. Vous avez fait l'école. Vous avez appris. Et vous savez, bien aimé de le Seigneur, que lorsque on incite des gens à la haine, à la jalousie, c'est contre la constitution, c'est contre la loi, c'est contre les bonnes valeurs. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon n'a pas besoin, excusez-moi, c'est mon frère, c'est pourquoi je parle de lui. Que vous affichez un X personnage ici, exemple, j'ai vu M. Erkin Djeswala. C'est que M. Erkin Djeswala a fait d'abord. Si la justice estime qu'il fait partie de ces personnes-là qui ont pillé le Gabon, c'est à la justice de faire ce travail. Mais pourquoi nous allons mettre de la haine sur un frère gabonais comme nous? C'est un Gabonais, c'est un Gabonais, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Écoute-moi, tu es fan, je suis fan. Si on se retrouve dans un autre pays, si on se retrouve en Europe, il y a beaucoup de personnes. Moi, je vais marcher ma route. Si toi, tu parles le fond, ça va attirer mon attention. Vous comprenez pourquoi? Tu es fan, je suis fan. On se retrouve dans un autre pays, en Europe, qui n'a rien à voir avec notre pays.
Je suis en train de marcher, on est en plein centre-ville, chacun marche, chacun va à ses occupations. Toi, tu parles le fond, moi, ça va attirer mon attention, ça va m'arrêter. Pourquoi? À cause de la reconnaissance. De la reconnaissance territoriale. De la reconnaissance culturelle. Nous avons une même culture, nous la partageons en commun. Et je vois beaucoup de chrétiens qui sont rentrés dans ces choses, de la haine, déranger les autres. Non. Monsieur Oligui est là, il est venu pour réconcilier tous les Gabonais. S'il estime que telle a fait, c'est la justice de faire le travail. Vous n'êtes pas la justice. Ne faites pas cela parce que vous allez pousser des personnes à haïr. Vous allez pousser des personnes à détester. C'est bien ok qu'il y a certaines personnes qui ont fait du mal. Il y a certaines personnes qui ont pillé le pays. Ceux qui ont pillé le pays, ce n'est pas leurs enfants qui ont pillé le pays. Ce n'est même pas tous leurs enfants qui sont parfois d'accord. On n'a pas besoin de se tuer. On n'a pas besoin de s'élever, aller torturer les enfants des autres. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes un pays des droits et la justice fait son travail conformément à la loi. Nous, en tant que Gabonais, notre rôle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de prier afin, bien-aimés dans le Seigneur, que la Constitution puisse faire un travail d'équité, un travail égal à tous les Gabonais, et non de rentrer dans les histoires de jalousie, dans les histoires de haine. Je vous en prie, s'il vous plaît, Gabonais, nous sommes dans le temps où nous devons nous pardonner. Pardonnons-nous. Nous nous sommes fait du mal. Pardonnons-nous. Nous nous sommes blessés. Pardonnons-nous. Même ceux qui ont été des traites hier, même quand vous écrivez ici, tel est hypocrite, tel est ceci, tel est comme ça, Dieu nous appelle un esprit de pardon. On ne peut pas reconstruire le Gabon si on garde toujours nos mêmes haines. Oui, je crois que Dieu réglera ça par la justice, comme il a commencé à le faire. Dieu réglera ça par la justice. Dieu réglera ça par la justice. Vous pensez que moi, prophète Emmanuel, moi qui suis votre fils pour certains, moi qui suis votre frère, votre petit frère pour certains, moi qui suis un enfant pour certains, vous pensez, bien-aimé dans le Seigneur, que moi, ça ne m'a pas fait mal de passer 5 mois en prison, connaissant les véritables raisons, les véritables causes qui m'ont amené là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis allé en prison, ok, une grossesse miraculeuse et autres, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et je peux vous rassurer que des personnes qui étaient derrière ce conflit, certaines de ces personnes-là, ils sont tous arrêtés. Certains, parmi eux. Ils sont tous arrêtés. C'est pour dire que dans la vie, on ne fait pas le mal pour le mal. Bien aimé. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu faire ces choses à sa manière. Le jour où tu fais là, Dieu n'a plus de justice à faire. Dieu te laisse faire sa justice. Donc, Gabonais, revenons à un esprit de réconciliation. Revenons à un esprit de pardon. Pardonnons-nous réciproquement. Cultivons l'amour. Cultivons l'unité. Et bien aimé dans le Seigneur, surtout, j'invite les leaders religieux à beaucoup prier pour le pays. J'invite les hommes de Dieu à beaucoup prier pour le pays. Parce qu'il y a un problème et je vais toucher ce point. Donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. Je vais toucher ce point. La prise de pouvoir par M. Oligui n'est pas ici une affaire des opportunités. Où nous voyons des gens qui vont là-bas chercher à courir au palais pour leurs intérêts. Je dois chercher ma place. Non, 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 non. Ce monsieur n'est pas venu pour ça. Ne gaspillons pas la mission de ce monsieur. Et ça va devenir genre, oh, c'est mon neveu, oh, c'est comme si, oh, c'est si, oh, c'est là, oh, ok, oh, moi en tant que leader religieux, je dois aussi avoir ma place là-bas. Ne gaspillons pas là. Ne gaspillons pas cela. Et j'aimerais vraiment parler à nos leaders religieux. Vous savez, l'histoire retiendra que nous avons existé. Nous avons eu l'occasion de pouvoir orienter nos autorités. Mais dans le but de satisfaire nos intérêts personnels, dans le but de satisfaire notre ventre, nous n'avons pas parfois donné des messages à ces personnes. Et Dieu nous punira. C'est pourquoi j'invite en toute humilité les autorités à s'entourer des hommes de Dieu. Oui, Dieu m'a mis à cœur à partir de ce mercredi ici sur Facebook d'organiser, bien aimé le Seigneur, 2 jours de jeûne national en faveur de M. Oligui et de tous les généraux qui l'entourent. 2 jours de jeûne national. 2 jours de jeûne national à compter de ce mercredi. Tous les chrétiens seront en prière chez eux avec des bougies dans leur maison. C'est-à-dire, lorsqu'on commence la prière, tous les chrétiens allument des bougies. La bougie qui s'allumera, ce sera le symbole d'une nouvelle lumière qui vient éclairer le Gabon.
Nous allons prier pour monsieur le président Oligui. Seigneur, donne-lui la force qu'il veut. Seigneur, établis-le. Ce qui faisait la réussite des rois, c'est parce que c'est toi qui les établissais dans l'Ancien Testament. Seigneur, établis ton serviteur. Seigneur, donne-lui la force. Nous allons prier 2 jours des jeûnes nationaux à compter de ce mercredi. Tous les Gabonais avec des bougies. Ya. Oh. Est-ce que nous pouvons partager? Nous pouvons partager 2 jours de jeûne national. Après les 2 jours de jeûne, je décrète opération. Rassemblement des prières nationales. Waouh. Pour la restauration de la paix au Gabon. Rassemblement prophétique pour la restauration de la paix au Gabon. Et cela se fera en présentiel. En ce moment, le président a besoin de personnes qui prient pour lui. On va prier pour le président en présentiel. Je convoquerai toutes les congrégations religieuses qui me suivent. Ce sera le premier culte qu'on va répondre ensemble en présentiel. On va se voir. Par la grâce de Dieu, ça se fera certainement soit ce samedi ou encore le samedi prochain. On va se réunir spécialement pour prier pour cette phase. Parce que ce temps a besoin des hommes de Dieu qui prient. Ce temps a besoin des hommes de Dieu qui fléchissent leurs genoux et qui intercèdent pour les autorités. Nous allons prier pour nos autorités militaires, ceux qui gardent les frontières. Nous allons prier pour ceux qui sont à la présidence. Nous allons prier pour tous les Gabonais sur le territoire gabonais. Nous allons repousser tous les vents entramés de l'ennemi. Nous allons repousser l'esprit de guerre. Nous allons repousser l'esprit de méchanceté en présentiel. Et ce jour, tous les Gabonais viendront habillés en blanc de manière prophétique. Tous les Gabonais seront en blanc, tous des blancs vêtus. Et deuxièmement, chacun viendra avec le symbole du drapeau vert, jaune, bleu. Vert, jaune, bleu. Nous allons prier, nous allons intercéder en faveur du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les orientations prophétiques que je voulais donner à la nation. Et je crois que des personnes m'ont écouté, des personnes sont transformées. Je vois des réactions ici qui disent « Merci homme de Dieu, merci homme de Dieu, merci homme de Dieu, merci homme de Dieu ». Je crois que le Gabon est en train de rentrer... Non. Pardon? D'accord. Et aussi, j'invite par la même occasion nos autorités à avoir aussi un regard pour les étudiants qui sont encore incarcérés au niveau du Maroc. Voilà. Dieu est en train d'accorder sa grâce au pays. Et il faut que nous nous souvenions aussi de ces étudiants qui sont au Maroc, qui ont été, bien aimés de le Seigneur, incarcérés pour la cause de notre pays. Priez pour eux dans leur maison. Et surtout, s'il y a des militaires qui me suivent ici, vraiment veuillez transmettre mes fidèles salutations et ces différentes requêtes au président de la République, afin que même ces étudiants qui sont au niveau du Maroc aussi puissent recouvrir leur liberté. Pas seulement ceux qui sont au Maroc, je crois qu'on aura le temps de parler même pour nos bien-aimés qui n'ont plus revu le pays depuis longtemps, depuis 5 ans, depuis 6 ans. Ce sera aussi notre joie en tant que Gabonais, de revoir ces visages sur le territoire gabonais. Mais je parlerai de ça prochainement. Donc, très chers Gabonais, restons concentrés sur le mouvement prophétique que Dieu est sur le point d'opérer dans notre nation, sur ce que Dieu veut faire, sur ce que Dieu veut réaliser. À partir de ce mercredi, nous commençons opération, bien aimé de le Seigneur, prière nationale. Nous allons prier pour Monsieur le Président Oligui, qui a besoin de notre soutien spirituel, notre soutien moral. Voilà, donc nous allons prier, nous allons intercéder et nous croyons, bien aimés de le Seigneur, que c'est dans la prière que l'Éternel répondra favorablement. C'est dans la prière et le jeûne que l'Éternel répondra favorablement. L'Éternel fera descendre sa pluie sur nous. L'Éternel nous exaucera sur toutes les questions auxquelles on se pose. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez connectés, nombreux. À partir de ce mercredi, sur toutes mes plateformes, nous serons connectés et je crois que Dieu se manifestera puissamment. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier et nous allons prier. Merci encore, bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour pouvoir écouter le message de la part du Seigneur. Si ce message vous a fait du bien, vous pourriez le relayer sur vos pages Facebook, vous pouvez couper, mettre sur TikTok, afin d'inviter le plus grand nombre de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, à pouvoir, le plus grand nombre de personnes à pouvoir être informées sur ce qui a été dit ici. Je vous aime, peuple gabonais, et je tiens à saluer, bien-aimés dans le Seigneur, tous nos bien-aimés gabonais qui sont dans le monde politique, ceux qui étaient hier des pédégistes. Et aujourd'hui, il y a eu ce coup d'État.
certainement vous êtes dans une situation difficile, mais comprenez que Dieu est en train de travailler pour notre intérêt commun. Donc, je vous invite à faire preuve d'humilité aussi et de reconnaître que ce qui se passe, c'est le plan de Dieu. Faites preuve d'humilité et intercédez dans vos maisons. Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là nous promet du meilleur pour le Gabon, nous promet du meilleur pour le pays. Et je crois que nous tous, Gabonais, dans les prochaines années, dans les prochains temps, dans les prochains mois, lorsque nous allons voyager, nous serons en étranger. Le Gabonais sera respecté. Lorsqu'on parlera du Gabon, c'est avec le respect. Quelqu'un me pose la question, ce sera à quelle heure? Nous allons commencer à partir de 20h30 parce qu'en ce moment, les Gabonais ont une onction du journal. Donc, tous les Gabonais veulent écouter le journal. Donc, nous allons commencer les prières à partir de 20h30. 20h30, 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 nous allons commencer les prières spéciales. Durant ce temps de prière, il y aura des déclarations prophétiques. Dieu parlera de manière prophétique. Dieu annoncera des choses de manière prophétique. L'ouverture de l'église, c'est pour quand? Non. Là, il n'est pas d'abord question de l'ouverture de la synagogue. Il est question de prier pour l'intérêt national. Si ça ne se passe pas ce samedi, c'est le samedi prochain, nous allons l'organiser. Nous allons tous être là, inviter tout le monde. Tous les Gabonais seront réunis. Au QG, au Vendo, chacun viendra avec le drapeau du pays. Ceux qui ont la photo de l'armée, des généraux là, quand ils vont prêter serment, vous viendrez avec ça. On va afficher ça comme ça. On va se mettre à genoux, on va dire, Seigneur, soutiens nos armées. Seigneur, soutiens aussi nos politiciens. Seigneur, nous prions qu'il y ait un esprit de réconciliation, qu'il y ait un esprit d'unité, que tout ce qui ne confesse, ne glorifie pas ton nom, soit éloigné de notre pays. Donc, nous allons tous prier ensemble. Nous allons aussi appeler les médias afin de faire passer, en tant qu'hommes religieux, un message qui prône sur la paix, sur l'unité et surtout sur la cohésion sociale. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et je crois qu'on se retrouvera très nombreux à partir de ce mercredi. Demain c'est dimanche. Voilà, demain c'est dimanche. Tout à l'heure quand je termine mon live, je suis sur TikTok. Moi aussi je suis sur TikTok. Je vais adorer Dieu. J'ai la soif de pouvoir adorer Dieu. Ceux qui veulent continuer dans le temps des prières, retrouvez-moi sur TikTok tout à l'heure. Sur ma page, Prophète Emmanuel Nzoma, de Lion of Gabon. Retrouvez-moi et nous allons tous adorer le Seigneur. Merci à toutes les pages qui m'ont aidé à pouvoir faire passer cette information, la première gabonaise. Merci à la page Prophète Sacrificateur, à la page de l'évangéliste Ouad. Merci à la page de l'Église Synagogue du Gabon et à ma page personnelle et toutes les autres pages dont je n'ai pas cité ici. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous ce mercredi, je vais prier. Seigneur, c'est toi qui nous conduis à la réussite, c'est toi qui nous conduis à la perfection. Merci Seigneur Père pour cette ouverture que tu viens d'accorder à cet État, pour cette ouverture que tu viens d'accorder au Gabon. Et surtout, merci Seigneur Père pour la compréhension. Merci pour les cœurs qui ont été disposés à m'écouter ce soir. Des milliers de personnes étaient connectées pour répondre présent Seigneur Père à ton invitation. Tu as pris la peine Seigneur Père de parler à ce peuple. Tu as pris la peine d'aller dans les profondeurs. C'est pourquoi Seigneur Père, j'aimerais te donner la gloire et l'honneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta puissante main. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouverts ici au Gabon. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui nous promet la paix. Tu es le Dieu qui nous promet l'émergence. Tu es le Dieu qui nous promet des grandes choses. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ta grâce, ta puissance et ta fidélité. Protège le Gabon. Surtout protège nos autorités militaires, ceux qui sont aux frontières. Couvre le Gabon par ton sang et que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit proclamé nul et sans effet par la puissance du nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour toutes les personnes qui sont ici, qui veulent suivre mes programmes sur Zoom, parce que je fais plus de programmes sur Zoom, laissez-moi un message WhatsApp des participations. Ceux qui voudront même participer à la prière du mercredi, parce que il y a des orientations que je donnerai dans les groupes. Ceux qui veulent participer à la prière du mercredi, laissez un message sur mon numéro 076 23 60 91. 076 23 60 91. L'adresse c'est plus 241 076 23 60 91. Pendant que vous notez ce numéro, n'oubliez surtout pas que dans la vie, il faut faire preuve d'humilité. Preuve d'humilité même avec des personnes qui ne sont rien devant nous. Preuve d'humilité même avec ton gardien. Preuve d'humilité même avec ta dame de ménage, avec tes serviteurs. Parce que demain, tu ne sais pas ce que tu seras. Tu ne sais pas ce que te réserve demain.
L'orgueil, l'audace, l'arrogance ne servent à rien. Faisons preuve d'humilité. Car toi qui es élevé aujourd'hui, toi qui es au sommet de la pyramide aujourd'hui, tu pourras te retrouver demain à terre. C'est pourquoi chaque jour, nous devons faire preuve d'humilité. Chaque jour, nous devons faire preuve d'humilité. Preuve d'humilité. Car tout ce qui se passe nous enseigne l'humilité. L'humilité et l'humilité. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi maintenant un message. Je vois déjà plusieurs personnes m'écrire. Voilà, toutes les personnes qui veulent participer à mes temps de prière, toutes les personnes qui veulent participer, laissez-moi maintenant un message sur le 076 23 60 91. Toutes les personnes qui veulent participer à ce temps de prière qui se tiendra à partir de mercredi sur le Gabon, les intercesseurs, laissez-moi des messages. Voilà, les messages sont en train de couler. C'est en train de couler maintenant. Le numéro, c'est le 076 23 60 91. Laissez un message et vous dites juste « Je participe ». Je participe. Laissez un message et vous écrivez « Je participe ». Laissez un message et précisez « Je participe ». Laissez un message et précisez « Je participe ». Waouh. Laissez un message et voilà. Voilà. Voilà, laissez un message, je participe, je participe. Laissez un message, je participe. Je ne vous ai pas demandé d'appeler, s'il vous plaît. Ça commence. J'ai juste demandé de laisser un message, je participe, je participe. Vous voyez, les messages sont en train de couler. Laissez un message. Dans moins d'1 minute, nous allons, par la grâce de Dieu, arrêter. Et pour ceux qui veulent continuer, je serai sur Zoom. Nous allons adorer sur Zoom. Je vais déclarer des paroles sur vous pendant 30 minutes. Plutôt TikTok. Je serai sur TikTok. Lion of Gabon, prophète Emmanuel Nzoma. Je serai sur TikTok. Merci pour le message. Voilà, je vois plusieurs personnes m'écrire ici. Voilà, laissez des messages WhatsApp. Vous voyez, c'est en train de défiler. Ça défile vraiment. Vous voyez comment des personnes sont en train d'écrire. Ça défile vraiment. Voilà. À peine plus de 1000 messages. Vous voyez, c'est en train de défiler. Pour toutes les personnes qui avaient perdu contact avec le prophète, voici le contact du prophète, le 076 23 60 91. 076 23 60 91. Tu écris juste « Je participe, je participe, je participe, je participe ». Et après, arrange-toi à télécharger l'application Zoom. Vous voyez comment ça défile? Arrange-toi à télécharger l'application Zoom. Arrange-toi à télécharger l'application Zoom. Je n'ai pas retenu le numéro 076 23 60 91. 076 23 60 91. L'heure du début du jeûne. Nous allons commencer le jeûne dans la nuit du mercredi à jeudi. Nous commençons le jeûne dans la nuit du mercredi à jeudi. Mais le mercredi, nous serons connectés à 20h30. Voilà. Nous serons connectés à 20h30. Et à partir des 24 heures de ce même mercredi, donc juste après notre live, nous allons commencer à rentrer dans le jeûne. Vous voyez, plusieurs personnes sont en train d'écrire. Plusieurs personnes sont en train d'écrire. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent participer à ce programme, laissez un message et participe sur le 076 23 60 91. 076 23 60 91. Je participe, je participe. Vous voyez, ça ne fait que défiler à flot, défiler, 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 défiler. À partir de mercredi, jeudi, nous prenons les réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Comment on télécharge l'application Zoom? Allez-y sur Play Store. Play Store pour ceux qui utilisent des Samsung, pour ceux qui utilisent iPhone, c'est quoi? J'ai oublié l'application sur iPhone. Voilà, allez-y juste télécharger l'appli. Là où on télécharge, vous téléchargez Zoom Cloud Meeting. Zoom est une application qui nous permet de nous retrouver dans des grandes réunions où nous pouvons faire des prières. On se retrouve dans des grandes réunions, on prie, on intercède. Et voilà, Dieu se manifeste puissamment. Donc, écrivez-moi uniquement sur WhatsApp
Je ne prends que les messages WhatsApp sur cette puce, pas des messages normaux, uniquement des messages WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Pour nous qui sommes aux USA. Alors, pour vous qui êtes aux USA, conformez-vous juste à l'heure de la France. Donc, lorsqu'il sera 20h30 au Gabon, il sera 21h30 en France. C'est ce même mercredi que je vous donnerai toutes les orientations nécessaires sur le jeûne national que nous allons décréter. Ce même mercredi, je vous donnerai les orientations sur le jeûne national que nous allons décréter. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de m'écrire. Vraiment, les messages, vous pouvez vous-même entendre, sont en train de venir à flot. Des personnes vraiment sont touchées par l'action prophétique qui est en train de se faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous dis au revoir. Je vous souhaite très bonne soirée. Shalom.